Pour ce que l'Esprit veut nous donner, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Marc, chapitre 10. Évangile selon Marc, chapitre 10, on va lire du verset 13 au verset 16 pour introduire le sujet de ce soir. Évangile selon Marc, chapitre 10, verset 13 au verset 16. Donc, beau petit sujet que l'Esprit veut nous donner ce soir. On voit qu'il nous est dit ici, « On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. On va arrêter ici. Donc, on peut voir ici que ce qui s'est passé est quand même spécial. C'est qu'il y a des parents qui ont eu à cœur d'amener leurs enfants à Jésus. Pourquoi? Afin qu'ils les bénissent. Ici, il nous est dit afin qu'ils les touchent, mais quand on lit à d'autres endroits, comme dans Matthieu et dans Luc, il nous est mentionné que c'était afin qu'ils les bénissent. Puisque les parents reconnaissaient en Jésus une personne toute spéciale, plusieurs le prenaient pour un prophète, et donc, bien, les parents voulaient que Jésus bénisse leurs enfants, parce que c'était la coutume dans l'Ancien Testament, c'était très de coutume qu'on apportait, on pouvait apporter nos enfants aux prophètes et leur demander une bénédiction toute spéciale. Donc, il y a des parents qui ont eu à cœur de faire cela avec Jésus. Donc, ils ont amené les enfants vers lui, mais les disciples, eux, ont pris ça comme, comment je pourrais dire, comme quelque chose de... ça les a dérangés. Dans le sens que les disciples ont pris ça, eux, comme si Jésus n'avait pas de temps à perdre avec les enfants. Les apôtres l'ont pris ça, les disciples ont pris ça comme ça. Donc, dès qu'on leur a amené les enfants, les disciples étaient comme, non, bordez pas Jésus avec les enfants. Là, Jésus a d'autres choses à faire de plus important que de bénir des enfants. Il y a de plus important à faire que de recevoir des enfants. Parce qu'on sait que les apôtres veulent pas essayaient de filtrer les personnes qui venaient à Jésus. Ils essayaient un peu de filtrer parce qu'il y avait tellement de monde qui voulait venir à Jésus, il y avait tellement de monde qui voulait voir Jésus, toucher Jésus, que les apôtres étaient un peu comme, quand on le voit à d'autres endroits, un peu comme des gardes du corps, un peu comme une première ligne qui essayait de filtrer un peu ce qui arrivait vers Jésus. Et donc, ben, ils se sentaient comme, comment je pourrais dire, mandatés à faire ça. Et là, ils ont voulu faire ça avec les enfants. Donc, ils ont voulu revirer les enfants de bord, revirer les parents de bord qui amenaient leurs enfants. Et là, Jésus, ça l'a indigné. Quand on regarde ce que ça veut dire être indigné, là, c'est d'être outragé, c'est d'être insulté d'une certaine façon, c'est d'être scandalisé. Et là, Jésus a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas renvoyer les enfants comme ça, laissez-les venir à moi. Jésus était désireux de laisser venir les enfants à lui, et il a rappelé à ses disciples que le royaume des cieux était pour ceux qui ressemblaient aux enfants. Et même, il disait, si tu ne reçois pas le royaume comme un petit enfant, comme que tu vas recevoir un petit enfant, ben il dit, tu y entreras pas. Si tu n'es pas capable de recevoir le royaume de la même façon que tu recevrais un enfant qui veut venir vers toi, ben tu ne rentreras pas dans le royaume. Donc, c'était quand même assez pesant. Et on peut voir à travers ce que Jésus a dit, l'importance ici des enfants. Et l'Esprit veut nous conduire sur ce sujet ce soir, parce que c'est un sujet qu'on oublie souvent de parler, mais ô combien que les enfants, la jeunesse, elle est importante. On voit que ailleurs, dans un autre endroit, Jésus avait dit, elle s'était servi des enfants. On peut voir même à bien des endroits. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs ce soir. À bien des endroits, Jésus s'est servi des enfants pour illustrer certaines choses, pour démontrer certaines choses. Nous voyons ici, dans ce qu'on vient de lire, que Jésus a voulu que les enfants viennent à lui parce qu'il disait, le royaume de Dieu, tu dois l'accueillir de la même façon que tu accueilles des enfants. Si tu repousses des enfants, ben, tu es capable de repousser le royaume de la même façon, là. Puis de toute manière, il faut être dur de cœur pour repousser des enfants, hein, parce que quand un enfant vient à toi, qu'une jeune personne vient à toi, c'est assez dur de les repousser.
Parce que ça l'incite à la tendresse, ça l'incite à l'attention, ça devrait inciter à ces choses. Et non à la dureté de cœur. C'est pour ça que Jésus a dit ça. Reçois un petit enfant comme le royaume doit être reçu de la même façon. Et Jésus s'est servi souvent des enfants pour apporter des morales comme ça, entre autres, et des enseignements à ses disciples. Il les a beaucoup enseignés à travers les enfants. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit à un autre endroit où il est dit ceci. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, le petit enfant que Jésus avait pris puis qui avait amené au milieu d'eux puis qui avait pris dans ses bras devant les disciples et qui leur avait dit, vous devez devenir comme ce petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Et de disant, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Vous voyez ça dans Matthieu 18, verset 3 et verset 4, ce que je viens de lire. Matthieu 18, verset 3, verset 4. Où on voit que Jésus se servait des qualités que les enfants ont, que les jeunes, que la jeunesse a, pour enseigner les adultes. Parce que vous savez, quand on est adulte, on oublie en quelque sorte ce qui vient de l'enfant. Ça, c'est l'apôtre Paul qui disait ça aux Corinthiens. Si je ne me trompe pas, dans 1 Corinthiens 13 ou 14, dans ces coins-là, où que l'apôtre Paul disait ça, hein, que quand on est rendu adulte, on oublie ce qui vient de l'enfant. Et oui, quand on grandit, exactement, on acquiert d'autres qualités, mais on en perd certaines que les enfants ont. Et Jésus rappelait ce fait important ici, entre autres en parlant de l'humilité. Mais on va voir qu'il y a bien d'autres choses également à retenir sur cela. Quand on regarde selon les Écritures, on peut voir à quelques endroits comment Jésus s'est servi des enfants, non seulement pour enseigner, mais aussi comment les enfants ont été importants dans le ministère de Jésus parce qu'ils ont contribué à leur façon, ils ont contribué au ministère de Jésus. Et ça, on va aller dans cette première pensée-là et je vous invite à tourner dans Jean chapitre 6 pour cela. On va aller voir dans Jean chapitre 6 où on voit que les enfants ont fait partie du ministère de notre Seigneur et ils ont contribué. Ils ont contribué au ministère de notre Seigneur. On a un endroit, entre autres choses, qui est très significatif en ce sens-là. Et c'est dans Jean chapitre 6, et on oublie souvent ça. Dans Jean chapitre 6, où on voit la multiplication des pains pour les 5000 personnes, on va lire à partir du verset 1, voir la situation jusqu'au verset 13, et on va commenter. Oui, il nous est dit ici, dans Jean, pas dans le premier, là, dans Jean chapitre 6, verset 1 à 13, il nous est dit qu'après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade, et une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Et or, la Pâque, la fête des Juifs était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Et Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, et ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils en remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. On va arrêter ici. Si une chose, frères et sœurs, qu'on tient pas souvent compte
dans ce qu'on vient de voir ici, c'est comment Jésus a pu accomplir ce grand miracle, comment Jésus a pu rendre ce grand témoignage qui démontrait comment Dieu peut pourvoir à tous tes besoins, même avec le peu que tu as. Parce que c'est une leçon de morale qu'on peut retenir d'ici, c'est ce qui nous est démontré. Avec le peu que tu as, Dieu peut multiplier le peu que tu as et il peut te combler, il peut combler tes besoins avec le peu que tu as. Mais comment que Jésus a pu démontrer cette morale ici à toute cette foule et à ses disciples également? C'est à travers un enfant. Parce que quand on lit les 3 autres évangiles, parce qu'en passant, cette situation, elle est dans les 4 évangiles. C'est une des rares situations qu'on voit dans les 4 évangiles. Mais quand on regarde les 3 autres évangélistes, qui sont Matthieu, Marc et Luc, eux ne nous disent pas d'où proviennent les pains et les poissons. Eux disent simplement, voici ce qu'on a. On a des pains et des poissons. Mais on n'en connaît pas la provenance. Tandis que Jean, lui, il nous pointe la provenance. La provenance, c'est un enfant. C'est un enfant qui avait cela et qui a cru bon d'aller voir un des apôtres, autrement dit André, et qui a dit, regardez, j'ai à manger, moi. Moi, j'ai ça. Et là, André, d'aller vers le Seigneur, puis dire, j'ai un garçon ici, j'ai un jeune garçon, qui a 5 pains et 2 poissons. Mais il dit, je le sais bien que c'est pas assez pour tout le monde, mais on a ça. Mais ça, frères et sœurs, ça démontre quoi? Ça démontre que, même si parfois on sous-estime les enfants, ils peuvent être quand même un grand témoignage et ils peuvent apporter de l'aide lorsqu'on leur en donne l'occasion. On voit que c'est grâce à ce jeune homme, à cet enfant, qu'on ne sait pas pourquoi il y avait ces pains et ces poissons-là. Moi, je m'imagine qu'il a été faire une commission pour ses parents, puis qu'en revenant, ben, il a été pris dans la foule Quelque chose comme ça, là. C'est sûr que c'est dur à dire, on n'était pas là. Mais que ce jeune garçon-là ait eu le réflexe de dire, ben, il cherche à manger, moi j'ai dû manger, même si je n'ai pas beaucoup. Parce qu'un adulte, qu'est-ce qu'il aurait dit? Un adulte, ça aurait dit quoi? Un adulte, dans sa mentalité d'adulte rationnel, aurait dit, ça sert à rien d'aller voir les apôtres avec ça. Je le sais qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, donc on n'y aurait pas été. En tant qu'adulte, on n'aurait jamais fait ça. On n'y aurait pas été. On aurait gardé ça pour nous autres parce qu'on se serait dit, ben, il n'y en a pas assez, ça sert à rien d'aller embêter les apôtres avec ça. Mais un enfant n'a pas ce réflexe-là. Un enfant, il a la simplicité, l'humilité, mais la simplicité de dire, regarde, même j'en ai pas assez, j'ai quelque chose. On va le présenter, on va le dire. Hein, on va le dire qu'on a ça. Et ça, c'est des grandes qualités que le Seigneur reconnaît. Que le Seigneur reconnaît, et la jeunesse, elle l'a. Quand on regarde d'ailleurs dans les Écritures, on a d'autres exemples. Quand je méditais sur ça, on voit d'autres exemples où c'est des enfants qui sont intervenus et qui ont permis de grandes choses. Et je vais vous inviter à les lire pendant la semaine. Une de ceux-là, c'est dans 2 Rois 5, verset 1. Moi, je me limite verset 1 à 4, mais pouvait étendre beaucoup plus que ça. C'est Naaman le lépreux. Ben, le Syrien, en fin de compte, qui était lépreux. Si vous connaissez cet endroit, je vous invite à le lire durant la semaine pour voir le tout. Mais comment que Naaman fut guéri de sa lèpre? Bien, à la base, c'est une jeune fille qui avait été capturée parmi le peuple d'Israël, qui avait été capturée par les Syriens, une esclave, qui était devenue esclave, qui servait dans sa maison, et qui a dit à sa femme, ben, si mon Seigneur, autrement dit, parce qu'il portait un titre, là, elle disait, si mon Seigneur y allait voir le prophète en Israël, il serait guéri de sa lèpre. Pour la jeune fille, c'était très simple. Il a juste à aller voir le prophète en Israël, puis il va le guérir. Puis c'est de là que Naaman, quand il a entendu ça, ben, il a décidé de partir en Israël. Ben, disons qu'il a demandé à son roi d'envoyer une lettre au roi d'Israël, puis un peu pour l'introduire, puis demander s'il pouvait aller voir le prophète en question. Et là, ben, je ne vous conterai pas toute l'histoire avec les péripéties qui s'en est déroulée. Je vous invite à la lire durant la semaine. Mais à la base, au final, il fut guéri. Et il a reconnu qu'il y avait un Dieu, un seul vrai Dieu. Naaman a reconnu qu'il y avait un seul vrai Dieu et c'était le Dieu d'Israël. C'est l'Éternel, notre Dieu. Mais ça part de où? C'est à partir d'une jeune fille, ça. C'est à partir d'une jeune fille qui a donné une information.
qui ne s'est pas arrêtée au fait qu'elle est esclave, que elle ne s'est pas arrêtée à rien. Elle a été simplement franche, vraie, puis authentique, puis ça l'a parti de là. Puis ça l'a amené quelqu'un à connaître Dieu. Donc c'est grand quand même quand on voit ça. Et un autre exemple que je vous invite également à lire durant la semaine, c'est le neveu de Paul. Vous voyez ça dans Acte 23, versets 16 à 22. C'est le neveu de Paul. Peut-être que c'est des choses qu'on ne se souvient pas, mais Paul a eu une sœur, c'est le seul endroit qu'on entend parler d'elle. Et c'est pas une sœur en Christ, c'est une vraie sœur selon la chair. Là. Et son neveu a entendu dire qu'il y avait un complot pour tuer Paul. Et là, son neveu, il est allé le dire à Paul. Il a dit, hey, il y a un complot pour te tuer de la part des Juifs. Puis Paul a appelé un soldat, puis il a dit, amène ce jeune homme-là vers le tribun, il y a quelque chose à dire. Et le jeune homme ne s'est pas sauvé. Il est allé avec le soldat, le tribun a pris la peine de l'écouter, puis il a raconté au tribun cette histoire-là, et ça l'a sauvé la vie de Paul. Ça, vous voyez ça dans l'endroit que je vous ai dit de lire, dans Acte 23, versets 16 à 22, vous voyez ça. Et on pourrait sans doute énumérer encore d'autres endroits comme ça, où on voit que des enfants ont participé activement à de grandes choses, à de belles choses. Un autre endroit où on voit que les enfants ont une belle participation, bien, je vous invite à tourner avec moi, c'est dans Matthieu 21. Dans Matthieu chapitre 21. C'est un endroit où, vous allez le voir, les enfants ont été un grand témoignage à cet endroit-là. Dans Matthieu chapitre 21. C'est comme quand je vous disais que les enfants comment je pourrais dire, ils ont été utiles à Jésus pendant son ministère, mais c'est un autre bon exemple. Il n'y a pas juste la multiplication des pains qui le démontre ça. Ici aussi, ça le démontre. Dans Matthieu chapitre 21, si on lit du verset 12 au verset 17, il nous est dit que Jésus entra dans le temple de Dieu et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, choqués, autrement dit, très choqués, à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et de quoi d'autre qu'ils ont été très choqués? Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Puis c'était pas d'une bonne façon là, qu'ils disaient ça, c'est un reproche qu'ils faisaient à Jésus. Entends-tu ce que ces enfants-là crient? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Ici, c'est très intéressant, frères et sœurs, parce que il faut lire un peu, faut élargir un peu la lecture pour comprendre d'où les enfants ont pris l'idée de crier, de dire à haute voix ces paroles-là. Hosanna au fils de David. Quand on lit précédemment, on ne lira pas, mais je vous invite à le lire. Si on lit précédemment, on voit que Jésus a fait une entrée tout à fait hors de l'ordinaire dans Jérusalem. Lorsqu'il est rentré dans Jérusalem pour la dernière semaine avant la Pâque, la dernière semaine avant de souffrir. Jésus est entré dans Jérusalem, a parcouru le chemin pour se rendre de Béthanie à Jérusalem. Il l'a parcouru sur le dos d'un ânon. Un ânon qui est le petit d'une ânesse. Un bébé âne. Mais c'est un ânon, en fin de compte. Jésus s'est assis sur un ânon, qui était capable, bien sûr, de porter, parce qu'ils sont faits pour ça, là, ils ont la carrure pour ça. Et sur son chemin, les gens qui ont vu Jésus s'en venir à Jérusalem, assis sur un ânon, ils ont vu l'accomplissement de la prophétie du prophète Zacharie, dans Zacharie 9, verset 9, où il disait que oh, ton roi vient humble sur le dos d'un ânon, le petit d'une ânesse. Je l'ai dit dans mes propres mots, là, j'ai paraphrasé. Là. Mais pour aller voir dans Zacharie 9, verset 9, c'est une prophétie que le prophète avait dit que leur Messie viendrait sur le dos d'un ânon
qui rentrerait triomphalement à Jérusalem comme ça. Et lorsque le peuple a vu Jésus s'en venir sur le dos d'un danon, ils ont reconnu la prophétie et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des vêtements devant lui, comme un peu un roi. On déroule le tapis rouge devant le roi. Ils ont mis des vêtements par terre sur sa route. Ils ont été coupés des branches de différents arbres pour les tapisser à terre sur sa route, pour faire comme un tapis sur tout le temps qu'il marche jusqu'à rentrer dans Jérusalem. Et qu'est-ce qu'ils criaient? Les adultes, qu'est-ce qu'ils criaient? Ils criaient « Hosanna ». Hosanna qui veut dire quoi? Hosanna, c'est un mot hébreu qui veut dire « sauve maintenant ». Sauve-nous, sauve-nous maintenant. Souvenez-vous, les Juifs étaient sous la domination des Romains. Je vous donne un petit indice. Mais Hosanna, c'est un cri de salut. C'est un cri de salut. C'est et on voit que les adultes criaient cela sur le chemin. Hosanna au fils de David. Et quand Jésus est rentré dans Jérusalem, ben là, les adultes ont arrêté de crier ça. Ils ont arrêté, eux, de crier ça. Jésus rentre dans le temple, mais il y en a d'autres qui ont continué à crier dans le temple. Il y en a d'autres qui ont continué à dire à haute voix « Hosanna au fils de David » dans le temple. C'est qui? C'est les enfants. Parce que les adultes, ben, en tant qu'adultes, on vient qu'à un moment donné, on acquiert ce qu'on appelle de la gêne, hein, souvent. En général, les adultes deviennent gênés avec le temps. Parce qu'on est rationnel, on acquiert aussi de certaines rationalités, et on vient qu'on se dit, ben, je peux pas dire ça, là. Tu sais, je peux pas dire ça là, je peux pas dire ça ici, je peux pas dire ça parce qu'il y a trop de monde, ou peu importe les raisons, là. En devenant adulte, il y a des choses qui se passent dans notre cerveau qui font que on n'agira plus de la même façon que quand on était des enfants. Mais les enfants, ils n'ont pas cette barrière-là. Un enfant va dire exactement ce qu'il pense, ou exactement ce qu'il entend, il va copier. Et souvent, nous autres, c'est les grands qui vont dire aux enfants, « Chut, à toi, dis pas ça, tu sais, c'est pas le temps, ou peu importe. » Mais on voit ici les enfants, avec avec leur franchise d'enfants, continuer à scander et à dire ce que les adultes avaient arrêté de dire. Hosanna au fils de David dans le temple. Et les enfants se sont pas badrés que ça allait fâcher les grands sacrificateurs qui étaient là. Les enfants, ça leur a pas passé pantoute en tête, ça. Eux, c'était la simplicité de continuer à crier cette délivrance-là en voyant Jésus. Mais les sacrificateurs étaient frustrés. Eux autres, ils ont dit à Jésus, « Regarde donc ce que les enfants crient là, ici dans le temple. » Puis Jésus était content de les entendre, lui. Parce qu'effectivement, il est le salut. Jésus est celui qui sauve. Donc, que les enfants disent « Sauve maintenant » et que Jésus, le salut de Dieu, soit là, bien, c'est tout à fait approprié, là. C'était tout à fait approprié. Mais pas pour les sacrificateurs, bien sûr, qui, eux, étaient offusqués d'entendre ça. Mais on voit que c'était les enfants qui étaient à l'œuvre. C'était les enfants encore qui en parlaient. Et ça l'amène d'ailleurs, ça l'accomplissait. Ce que les enfants faisaient là, accomplissait même ce que David avait prophétisé dans un psaume. Faites juste écouter, David avait dit ceci dans un de ses psaumes. Il avait dit, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. » Autrement dit, à celui qui aime se venger. Le vindicatif, c'est celui qui aime se venger, c'est celui qui est rancunier. Hein, tu t'es servi des enfants pour proclamer ta gloire. David avait prophétisé ça. Dans Psaume 8, verset 3. Psaume chapitre 8, verset 3. Donc, comme on le voit jusqu'à présent, c'est quand même pas rien la part que les enfants ont pu prendre dans le ministère du Seigneur et comment le Seigneur s'est servi des enfants dans ses enseignements. On voit même ailleurs que Jésus avait dit ceci à propos des enfants, et c'est toujours aussi intéressant de s'y arrêter. Jésus avait dit ceci à propos des enfants. Il avait dit, « Seigneur du ciel et de la terre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Ce
que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 11, verset 26, verset 25 en fait, verset 25 au verset 27. Pourquoi Jésus disait-il cela? Père, je te loue que tu aies révélé ces choses aux enfants, mais que tu les cachais aux sages et aux intelligents? C'est parce que Jésus avait prêché dans plusieurs villes. Jésus avait accompli des miracles dans plusieurs villes. Et quand il méditait sur le nombre de personnes qui avaient cru dans chacune de ces villes où il avait fait beaucoup de miracles, Jésus voyait à quel point les gens étaient incrédules, à quel point les gens étaient lents à croire. Malgré toutes les paroles qu'il avait données, malgré tous les messages qu'il a prêchés et les miracles qu'il avait accomplis, tellement peu de gens avaient cru en lui. Mais qui croyait en lui? Les enfants. Les enfants. Et il est sûr aussi qu'on doit prendre en considération que si Jésus a loué Dieu d'avoir caché les choses aux sages et aux intelligents puis de les avoir révélées aux enfants, c'était aussi dans un sens figuré où ceux qui sont sages et intelligents ne sont pas nécessairement ceux qui vont découvrir le royaume des cieux. Et même souvent le contraire. Souvent, ce sont ceux qui sont humbles, ce sont ceux qui ont les qualités d'un enfant qui vont venir au Seigneur. Ce sont ceux qui acquièrent les qualités d'un enfant qui vont venir au Seigneur. Comme Jésus en a parlé en introduction. Hein. C'est aussi un sens figuré que Jésus a amené ça, mais c'est aussi au sens propre. Les enfants ont été ceux, je dirais, ont été parmi les comment je pourrais dire, les plus grands admirateurs de Jésus. Ce furent les enfants, entre autres. Et on voit qu'on peut comprendre à travers toutes les qualités que les enfants possèdent, à travers l'humilité, la simplicité, la franchise, à travers la crédulité aussi des enfants. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on perd quand on devient adulte, hein, la crédulité. Et c'est quoi la crédulité selon le dictionnaire? La crédulité, c'est de croire facilement. C'est de croire facilement avec peu de preuves quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un te dit « et que t'es donc bien crédule, toi », mais ça veut dire là, que tu pognes à rien. Ça veut dire que tu crois facilement. Je sais, ma femme, elle me le dit souvent, ça, que je suis crédule. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui croit facilement à quelque chose. Et les enfants ont cette qualité-là, ils sont crédules, les enfants. Tu vas leur dire quelque chose, puis si tu es moindrement sérieux, puis dans le visage, ils ne peuvent pas déceler que tu rigoles, bien, ils vont te croire, parce qu'ils ont pour leur dire que tu es plus grand, ils sont plus jeunes, puis toi, tu sais. Puis les autres, ils ne savent pas. Ils vont avoir l'humilité, pour la plupart. En général, toujours. Il y a des enfants qui sont boqués. Mais en général, ben, les enfants vont être crédules. C'est une qualité, ça. Aux yeux de Dieu, c'est une qualité. Parce que quand tu entends parler du Seigneur, quand tu entends parler de tout ce que le Seigneur a fait pour toi, ben c'est souvent, malheureusement, l'incrédulité qui va être en avant-plan. Puis l'incrédulité, c'est d'être, justement, c'est le contraire de la crédulité. L'incrédulité, c'est d'être lent à croire. C'est d'avoir besoin de beaucoup de preuves, beaucoup de choses pour t'amener finalement à croire. Tandis que la crédulité, ben, tu n'as pas besoin de grand-chose, puis la personne va croire. Donc, les enfants ont cette qualité-là. Et c'est pas pour rien que le Seigneur, quand on regarde selon la parole, le Seigneur s'est souvent révélé aux enfants. Le Seigneur a souvent donné des révélations aux enfants et aux jeunes gens. Et ça, c'est particulier. Si vous voulez le lire durant la semaine, mais vous voyez l'exemple parfait de Joseph dans Genèse 37, versets 1 à 11, vous verrez que Joseph, quand il a reçu ces révélations, il n'était pas vieux. Il n'était pas vieux quand il a reçu les visions que Dieu lui a données. Les gerbes, hein, les gerbes, là, puis que sa gerbe était elle devenait plus grande que celle de ses frères. Ou qu'il y avait eu aussi un autre songe de la lune, du soleil et des étoiles, puis que le soleil, la lune, les étoiles se prosternaient devant lui. Joseph, c'est des songes qu'il avait reçus de Dieu. Et des visions qu'il avait reçues de Dieu. Il a raconté ça à ses parents puis à ses frères en toute simplicité, parce que justement, c'est un enfant. Puis eux autres, ils l'ont vraiment mal pris. Eux autres, ils le prenaient comme si, bon, regardez qu'ils essaient d'être meilleurs que nous autres, puis qu'ils se pensent meilleurs que nous autres. Puis ils l'ont vraiment pas bien pris, mais Joseph, dans sa simplicité d'enfant, mais c'était des révélations, parce que ça s'est avéré vrai plus tard. C'est vraiment ça qui est arrivé plus tard quand Joseph est devenu l'intendant de tout l'Égypte. Hein? C'est vraiment ce qui est arrivé en fin de compte.
On voit d'ailleurs un autre exemple, si vous voulez le lire aussi durant la semaine, c'est dans 1 Samuel 3, versets 1 à 21. Le jeune Samuel, hein, le jeune homme qui a été consacré par sa mère à Dieu avant même qu'il naisse. Et lorsqu'il a eu l'âge, il a été amené au sacrificateur Élie. Et qui a reçu la révélation à propos d'Élie, à propos de la condition d'Élie? Mais c'est Samuel dans sa jeunesse. Hein. Tellement jeune qu'il ne savait même pas comment s'adresser à Dieu. Il a fallu que ce soit Élie qui le guide. Tu sais, à entendre la voix de Dieu, puis dire à Dieu, parle, ton serviteur écoute. Là. Tout ça, là. Et on voit que Dieu, parfois, a choisi de se révéler aux enfants, parce que les enfants vont recevoir plus facilement ce qu'il va leur donner, et qu'en plus, ils vont le raconter plus fidèlement. Souvent, les enfants vont avoir un discours plus fidèle que les adultes sur une situation ou une chose qui s'est passée. Et je généralise toujours. Là. Je généralise toujours. Parce que nous, les adultes, on a tendance à embellir l'histoire, ou on va avoir tendance à, si on est moindrement incriminé, si on paraît mal ou quelque chose, bien souvent, on va modifier un peu l'histoire pour paraître moins mal. On veut pas, c'est comme quasiment instinctif qu'on va tordre un petit peu des bouts de l'histoire. Tandis qu'un enfant, lui, il ne s'empêtrera pas avec tous ces détails-là, avec tout ça. Il va simplement dire ce qu'il a vu, ou il va simplement dire ce qu'il a entendu, ou dire ce qu'il a reçu, en toute simplicité. Et ça va être généralement plus fidèle. Donc, c'est quand même quelque chose à considérer, tout ça. Et c'est également pas pour rien, on s'en va tranquillement vers la conclusion, mais c'est également pas pour rien que parfois Dieu a choisi des personnes assez jeunes pour des ministères qu'il leur a confiés. Et ça aussi, c'est particulier. On le voit aussi, ça, dans la parole. Et ça avait été prophétisé, ça, d'ailleurs. Faites juste écouter, le prophète Amos avait dit quelque chose là-dessus, très intéressant à propos des choix de Dieu parfois pour certaines choses, surtout dans l'Ancien Testament. Surtout dans l'Ancien Testament. Ça, on le voit pas mal moins dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, on le voit. Où il est dit ceci, le prophète Amos disait ceci. Il disait, j'ai suscité, c'était une prophétie, j'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens, des Nazaréens, c'est ça. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel, dans Amos chapitre 2, verset 11. Des prophètes, ben, on a un bon exemple. Jérémie a été appelé comme prophète dès sa jeunesse. Il était très jeune, lorsque la Bible ne nous dit pas quel âge, mais il était très jeune quand il était appelé comme prophète. Et même, Jérémie avait peur de parler à cause qu'il était jeune, puis il ne se sentait pas capable de parler. Puis c'est Dieu qui lui a donné les paroles et tout, puis qui l'a encouragé. Hein, on peut voir également sur cela que Samuel, on revient à Samuel, Samuel est un autre bon exemple de jeune homme qui est devenu prophète, qui était appelé assez jeune. Un autre bon exemple, ben, c'est Salomon. Hein, Salomon est devenu roi d'Israël, mais il a été sélectionné très jeune pour être roi, Salomon. Dès sa jeunesse, là, c'était déjà compris que c'était lui qui allait être le roi d'Israël. Ça n'a pas pris, il n'est pas devenu adulte là, avant de le savoir. Là. Il le savait déjà depuis longtemps, là, parce que Dieu l'avait choisi comme ça. Vous voyez ça dans 1 Roi 3, versets 1 à 9. Hein, ça a été mentionné. Et des Nazaréens, pensez à Jean le Baptiste. Jean, il a été consacré, la Bible nous dit que dès le sein de sa mère, là, il était déjà consacré à être Nazaréen. Et Nazaréen, celui qui faisait le vœu de Naziréa, il était Nazaréen. Et ça voulait dire qu'il était consacré à Dieu, justement. Anciennement, il ne se coupait plus les cheveux. Celui qui était sous le vœu du Naziréa ne se coupait pas les cheveux. Il n'avait pas le droit. Et également, il ne pouvait pas rien manger qui avait rapport avec le fruit de la vigne. Il ne pouvait pas boire de vin, il ne pouvait pas boire de jus de raisin, il ne pouvait pas manger de raisin. Rien qui avait rapport au fruit de la vigne. Il fallait qu'il s'abstienne absolument de cela, en plus de se couper les cheveux. C'était le vœu de Naziréa. Et on voit que le prophète disait que très jeune, Dieu allait susciter certains prophètes ou Nazaréens. Donc, dans toutes ces choses qu'on a vues ce soir jusqu'à présent, on peut voir que quand on devient adulte, on peut parfois considérer la jeunesse comme un handicap. On peut parfois considérer la jeunesse de haut et même la mépriser, et il ne faut pas. Il ne faut pas. Il faut se ramener à ces qualités qu'on a perdues
quand on était plus jeune. Se ramener à cette humilité-là. Se ramener à cette simplicité, à cette franchise, cette honnêteté-là, à cette crédulité. Quand ça a le rapport avec Dieu, je ne dis pas d'être crédule pour absolument tout, parce que oui, malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup de menteurs, beaucoup de voleurs, beaucoup de tricheurs, puis on peut se faire enfiroiper, on peut se faire avoir de bien des façons. Mais quand ça a le rapport avec Dieu, quand ça a le rapport avec Dieu, avec sa parole, nous devrions être crédules. Nous devrions être faciles à croire, là, avoir de la facilité à croire quand ça concerne Dieu. Et toutes ces autres qualités que les enfants ont. Et se souvenir que si on ne devient pas comme un enfant, on n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Donc, c'est quand même quelque chose. Et l'Esprit a voulu ce soir nous rappeler ça à travers justement l'importance que la jeunesse a là. Qu'on doit considérer, les églises doivent considérer comme important la jeunesse qu'ils ont. Ils doivent leur laisser la place pour qu'ils puissent eux aussi aider, leur faire sentir qu'ils ont de l'importance, puis ils peuvent avoir une utilité, ils peuvent être utiles, ils peuvent avoir des bonnes idées, ils peuvent avoir des bonnes idées, c'est ça. Il faut leur laisser la place à eux. Il faut leur laisser de la place à eux aussi. Et ne pas les empêcher de venir à nous pour parler et pour dire des choses. Et ça rappelle, avant de conclure, ça rappelle une parole, ça, que l'apôtre Paul a dite aux Corinthiens sur cette façon que Dieu a d'agir dans ce sens. Dieu, il y a une façon d'agir qui parfois surprend et Dieu est comme ça. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul disait ceci, il disait « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Que personne ne s'élève devant Dieu. Et ça fait bien penser comment Dieu choisit des jeunes parfois. Parfois Dieu choisit la jeunesse, parfois Dieu va s'exprimer, il va se révéler à travers la jeunesse pour différentes choses. Il va se servir des enfants et des jeunes gens pour différentes choses. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Et pour conclure, on va aller dans un encouragement un jour que Jean avait donné, et c'est expressément aux enfants qu'il avait donné cet encouragement. C'est dans 1er Jean, ça. Dans 1er Jean, chapitre 2, on va retrouver ça, on va conclure là. 1er Jean, chapitre 2. « 1er Jean, chapitre 2, verset 12 au verset 14. Jean disait ceci, et il parlait expressément aux enfants. Il disait, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Et on sait que c'est un sens figuré aussi. On sait qu'il se sert, Jean se sert des enfants, comme Jésus s'était servi des enfants, mais qui en parlait parfois au sens figuré. C'est la même chose. Autrement dit, il s'adresse aux enfants, il peut s'adresser aux enfants aussi d'un sens figuré ici, ceux qui sont dans les qualités d'un enfant, qui sont humbles et tout, ce qu'un enfant est là. Parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, dans tout ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir, c'est de se souvenir que les enfants ont leur place, que leur conseil ou leur point de vue, on devrait parfois plus s'arrêter à l'écouter, parce qu'eux ont la franchise et d'autres qualités que nous, on a perdu avec le temps. Pour certains, il y en a qui l'ont toujours, mais pour certains, on perd plus ça avec le temps. Et, tu sais, il y a un dicton qui dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Ben, on peut reconnaître que ce dicton-là vient de quelque part. Hein. Donc, ne méprisons pas la jeunesse. Considérons-la comme une richesse et laissons-leur la place dans l'Église
dans nos vies. Puis, je suis sûr que le Seigneur peut faire de belles choses à travers les enfants et à travers les jeunes. Et il veut faire de belles choses. Et l'Esprit voulait nous rappeler tout cela. Donc, sur cela, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Et en fin de semaine, ben, je vais revoir mes frères et sœurs que je vois une fois par mois. Donc, c'est en fin de semaine que je vais revoir mes frères et sœurs de l'Église de la Grâce et de l'Église du Bonheur aussi, que j'ai hâte de revoir d'ailleurs. Donc, et à l'Église de l'Espérance, ben, on va se dire à dimanche. Donc, bon restant de soirée tout le monde, soyez bénis, faites attention à vous.